Bettina, vous étiez en ouverture hier de cette 6e édition de la Global Conférence pour un cadrage. Quel cadrage ? Le cadrage du thème, parce que finalement, peut-être beaucoup de gens avaient été un peu étonnés de la vigueur de nos propos dans le programme. Nous avions commencé par navigation en vue, révolution en marche, etc. Et je pense qu'il fallait un peu expliquer le sens que nous voulions donner à tout ça. En fait, si vous voulez, une année où d'une part les catastrophes se sont un peu accumulées, catastrophes technologiques comme Fukushima d'une part, et d'autre part où des révolutions démocratiques ont eu lieu dans le Maghreb, je pense que le mot révolution, avec évidemment toute cette présence dans les autres pays, des indignés, etc., était finalement le thème qui s'imposait. Et donc, si vous voulez, j'ai voulu recadrer un petit peu. Est-ce que nous sommes au bord d'une rupture? Est-ce que nous devons faire une rupture avec le système actuel? Est-ce que nous devons faire une révolution douce? Est-ce que nous voulons faire finalement une révolution des personnes, des comportements, ou bien les révolutions doivent être plus classiques, c'est-à-dire collectives? Tout le monde, j'ai l'impression, a en soi un ferment de changement en ce moment, mais c'est très difficile, étant donné la multiplicité des problèmes, de bien savoir où appliquer cette volonté de changement. Et puis c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile à 7 milliards d'humains que quand nous étions 7 fois moins. La thématique, c'est également la gouvernance. Alors justement, est-ce qu'on change de paradigme en ce moment? Et quels acteurs vont pouvoir engager ce changement de paradigme, selon vous? Moi, j'ai été un petit peu choquée, non seulement dans les ateliers, mais également dans les couloirs, de ce haro sur le politique. Parce que quand tout le monde dit, par exemple, les hommes politiques ne pensent qu'à être réélus, évidemment, il y a une part de vrai. Mais s'ils pensent à être réélus, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie, c'est-à-dire finalement des élections régulières. Et je crois que ce bien commun qu'est la démocratie, il faut surtout l'arroser pour prendre un terme tout à fait écologique de manière très soigneuse. Évidemment, le long terme peut être très bien observé, très bien respecté par des gens. Je ne fais aucune allusion à évidemment l'actualité russe qui s'auto-désigne et qui du coup peuvent comme ça régner, parce que c'est ça le terme, 20 ou 25 ans. Donc là je pense qu'il y a une réconciliation du développement durable à faire avec le politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'hier dans mon intervention j'ai cité Dominique Bourg qui a fait un très beau livre sur la démocratie écologique en se demandant comment on pouvait réconcilier la démocratie avec effectivement ces cycles de court terme, hein. Par exemple, nous sommes passés en France du septennat au quinquennat, avec en même temps une vision de plus long terme, c'est-à-dire il propose une sorte d'académie des générations futures. Dernière question très courte, avons-nous encore des modèles balbutiants et donc des solutions tièdes ? Je crois que c'est le problème finalement, parce qu'il y a eu hier après-midi un débat très intéressant entre des gens qui disaient il faut absolument que nous choisissions des changements radicaux, c'est-à-dire ce que nous avons appelé dans le programme des ateliers la radicalité, effectivement, et d'autres qui appelaient ce que le Canada, par exemple, nomme très joliment les accommodements nécessaires. Et je crois que finalement nous sommes dans un choix avec une espèce d'immense paquebot qui est la population terrestre, entre une sorte, si vous voulez, ou bien de révolution douce, ou bien de changement de long terme. Mais là, c'est finalement faire une extraordinaire confiance aux individus, parce que je pense qu'aujourd'hui, les individus ont de quoi s'indigner. Et d'autre part, il y a quelque chose de très très important, c'est que les dégradations de la planète vont aujourd'hui plus vite que les décisions publiques.